du côté de Zurich, c'est la ligne de Lettonen avec Yannick Weber. C'est parti donc. Maintenant Frick encore, il élimine un deuxième joueur. Il a pu centrer le tir. Le casque final plus. Et peut-être un premier but avec Jäger. Elle travaille de Roubec pour repousser le puck. Il est resté collé à son poteau. Le gardien tchèque, et il a eu raison. Ouais, solide, hein, le gardien tchèque, en gabarit l'Amico, le tir d'Andrighetto. Encore une fois, ce n'est pas cadré, toujours pas de tir cadré par Zurich en powerplay. Et dégagement lausannois, la passe pour Pelleretti, le tir et l'arrêt de la mitaine. Avec Phil Baltisberger, bon espace, Odette, justement, il fait la petite fin. Et ça a été lu par le Zurichois, l'Amico. Là, c'est un 2 contre 1. L'Amico, le tir. Oh, bel arrêt avec le bloqueur de Tobias Stefan, il a choisi Zurich dans cette période médiane. Il reste 9 minutes à jouer avec un puck qui est dans les airs. Et le but signé Jason Fuchs, son deuxième de la saison, qui a profité de ce puck qui était en l'air. Le gardien Roubec ne savait pas où il était et il a repris de voler. Et ce qu'on disait, c'est que la pression commençait à se faire de plus en plus forte sur le but zurichois. Et ben, je trouve que c'est mérité que Lausanne arrive à marquer sur un petit lancer de Gernat, dévié du patin à la part du défenseur zurichois. Et là, très dur hein, pour Roubec. Il sait plus où est le puck en fait. Hein. Il le cherche, il le voit pas. Et Jason Fuchs qui a suivi le palais tout le long. Lui, il sait exactement où il est, par contre, c'est le seul d'ailleurs, je pense, dans toute la patinoire. Et ben, ça lui permet de marquer. Ouais, ligne bleue, on remet de nouveau Lettonen à gauche et Andrighetto. Et c'est le but. Le but signé Wallmark pour son premier de la saison. Il est donc à 5 contre 3. Alors attention, il va rester 1,32 encore à 5 contre 4 pour Zurich. Oui, avec c'est ce qui arrive hein, quand on veut bloquer la passe. Et ben, malencontreusement, le défenseur de Jelovac, hein, je crois, hein, qui dévisse Palais dans son propre but. Un but avec, on va voir, hein, on regardait l'action, il attend, il cherche au deuxième poteau et ça tape la jambière de Jelovac, ouais. De Jelovac, hein, ou la jambière ou le patin, j'ai pas bien vu. On va revoir, on voit l'action. À mon avis, ouais. Voilà le patin. Le patin. Pratiquement de la rencontre. Riedi, beau gabarit, hein, ce Riedi. Un bon tir, Andrighetto, Riedi et but. Ouais, bonne séquence zurichoise. On l'a dit, Riedi était performant en zone d'attaque. Il fait parler de son gabarit, hein, près d'1m90 pour un peu plus de 90 kilos. Et il a pris le rebond sur un premier tir d'Andrighetto. Ouais, il avait fait un super travail déjà dans le coin. On le voit sortir du coin. Il va prendre un bon shoot. Là, il y a un premier rebond qui n'a pas réussi à être exploité par Andrighetto. Et le palais arrive sur Riedi qui avec son maillot top scorer, et ben, il va le garder pour l'instant. Ouais, il va passer à 3 points. Et c'est marrant, Lausanne qui avait vraiment le contrôle du match avec ce 5 contre 3 qui prennent sur une charge contre 0,8 pour Zurich. Donc ouais, au but, magnifique. Ouais, superbe. Le but, signé Marty, tir du poignet dans la lucarne gauche de Tobias Stefan, pardon. Réussite très belle de la part de Marty. Tir du poignet en dessus justement de l'épaule droite de Tobias Stefan. Et oui, et là, comment un match peut changer rapidement. Là, Tobias Stefan n'est pas exempt de tout repos. Il y a de tout reproche, pardon, de tout repos. Elle part pleine lucarne, magnifique. Bon, après, c'est un très beau shoot, mais normalement, d'un angle comme ça, on peut penser qu'il peut l'avoir. Est-ce que éventuellement... Nous, on était super bien placé, hein. On a eu une belle vision. Est-ce que vous prendriez un temps mort là, à la place de John Fuchs? La ligne bleue zurichoise avec Koukan encore. Koukan, il a sorti Tobias Stefan, il a pu centrer le but. Magnifique action de Koukan, magnifique, quelle patience. Et c'est Bodenman qui a pu marquer son premier but de la saison. Qui a attendu que Tobias Stefan se mette par terre, se mette à genoux, et il a fait le tour et après il a trouvé la passe juste dans le slot. Quoi, dans le slot? C'était même dans le bleu. Donc magnifique jeu, hein. Regardez, hein. Quelle patience, il attend, il n'y a rien, il a rien, donc il continue et là bon, il voit son joueur tout seul et il lui met. Et Bodenman, il en a marqué des plus durs, hein. Comment c'est possible qu'il soit tout seul? Est-ce que Frick doit pas rester avec lui puisqu'il suit en fait l'arrivée de Koukan? Ouais, mais si Frick reste avec lui, il va faire un wraparound, donc il va marquer direct. Bon, la quatrième ligne aussi zurichoise qui est sur la glace. Koukan, le tir de Marty, ça passe à côté, le rebond et le but. Il a pris Emerton, je crois, ou c'est... C'est Sidler pour moi qui a été touché et c'est Sheppy
qui met le puck au fond au final. Pas de chance, non. Ce palais a été dévié et je pense qu'il se le prend dans le... Ouais, il se le prend dans le visage. Ah ok, dans le visage, on revoit. On va voir. Ouais, et il a vraiment pas de chance parce qu'il le prend sur lui et ça remet le puck devant le but pour Sheppy. Ah oui, plein visage et ça revient pile devant le... Oh là là. C'est vraiment pas de chance. Autant ça doit faire mal et autant vous redonnez le puck à l'adversaire devant Tobias Stephan. C'est vraiment pas de chance. Mais Sheppy, lui, écarte Kronborg avec ce succès 5-1 face à Lausanne. Laurent, rapidement, on va le dire que Lausanne a peut-être du coup manqué le coche dans le deuxième tiers. Et puis ensuite, tout s'est éteint après le premier but à 5 contre 3.